Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, mesdames et messieurs, ce lundi matin. Nous sommes le 29 avril 2019. Vous faites le bon choix. Plusieurs moyens, évidemment, s'offrent à vous pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons prendre vos contacts, vos propos, évidemment, en direct dans cette émission. Sinon, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos propos dans votre émission Les grandes gueules, mesdames et messieurs. L'actualité décryptée 360 degrés avec toute l'équipe ce matin. Mon cher Moussa Moïse, là, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, un week-end en feu, on va le dire comme ça. Cannes, Gadé, Tanzanie 2019. La Guinée, vice-championne d'Afrique. Bon, ben c'est tout à fait à l'honneur de la bande à Maléa Camara, donc le coach du Sili Cadet, donc qui réussit à quand même à arracher cette deuxième place, cette place de vice-champion d'Afrique. Et c'était au bout du suspense, au bout de l'épreuve fatidique des tirs au but. Donc la Guinée à travers Sako, donc Mohamed Sako, qui s'est loupé sur son exercice. Finalement, donc, les Camerounais qui ont réussi leurs 5 tirs ont fini par remporter. Moi, ce que je note, c'est que c'est une équipe sur laquelle beaucoup ne pariaient pas beaucoup, sur laquelle on ne pouvait pas miser Radis au départ. Moi, personnellement, parce que je ne connaissais pas trop sa configuration, sa composition, et on sait que par le passé, nos équipes nationales ont eu du mal à se préparer, sauf justement, que ça a changé un tout petit peu ces derniers temps. Donc, mais c'est une équipe nationale cadette qui nous a habitués à aller à atteindre le caridas de la CAN de sa catégorie. Donc, généralement, les équipes nationales guinéennes, quand elles voient des compétitions africaines, moi, je n'y crois pas trop. Donc, c'est le cas de l'équipe nationale senior. Je sens de la mobilisation. Le général Mathurin est à la manœuvre avec le comité de soutien. Avec un peu de récup aussi. Bien, on va de gauche à droite. Je sais qu'ils vont passer vous voir aussi pour votre soutien, forcément. J'ai entendu ça, oui. Bien entendu, à Dafo Média. Olivier m'a interpellé. Bien entendu, donc les grandes gueules. C'est chaque fois que le Sili national se qualifie pour une CAN, donc il y a de la mobilisation de tout le peuple derrière cette équipe nationale, mais ça va pas loin. On n'a jamais réussi à briser le verre de glace qui est le verre de plafond qui est les quarts de finale. Est-ce que cette année on va réussir à le faire avec une CAN à 24? C'est une question qu'on se pose. Donc les cadets, eux, ils ont fait leur parcours, ils ont réussi un parcours intéressant en terminant deuxième de la compétition. Ça doit inspirer forcément leurs grands frères, leurs aînés, les joueurs du Sili national senior. Il est quand même important de dire que hier on a vu qu'il y avait un peu de mobilisation, notamment avec le chef de l'État, avec le chef de son principal opposant aussi. Et les images ont circulé sur la toile. Le président était dans un complexe hôtelier avec quelques responsables du football guinéen, en charge donc des sports. Ce qui a attiré l'attention, ce qui a retenu l'attention plutôt, c'est le fait que, moi j'ai pas regardé les images, que le président ait ôté son maillot lorsque le joueur Sako, le jeune joueur Sako, a raté son penalty. Donc une manière donc d'exprimer sa déception. Mais moi je pense qu'il n'y a pas de déception à avoir au terme de ce parcours. C'est pourquoi je suis d'accord avec les dirigeants sportifs guinéens, la Fédération guinéenne de football, le ministère des Sports, pour cette grandiose réception qui est en préparation pour nos jeunes cadets qui vont arriver demain par un vol régulier d'Ethiopiana à 14h. Dès midi demain, il y a de la mobilisation à l'aéroport jusqu'au Palais du Peuple où un concert géant gratuit sera organisé pour quand même fêter, célébrer ces jeunes
sur qui on ne pariait pas beaucoup, mais qui ont réussi quand même un parcours intéressant. C'était pas gagné d'avance. Vous perdez votre première sortie face au Cameroun et vous réussissez à redresser la barre et à vous qualifier pour les demi-finales. Les demi-finales aussi ont réussi à sortir le Nigeria qui était premier de l'autre poule et on vient en finale. On n'a pas été du tout ridicule. On a tenu la dragée haute au Cameroun qui nous avait battu précédemment 2-0. On a fait jeu égal jusqu'au terme des 90 minutes. C'est donc à l'issue des épreuves de l'épreuve fatidique des tirs au but que le Cameroun enlève ce trophée. Je pense qu'on n'a pas du tout été ridicule. On doit réceptionner ces enfants. On doit les fêter. On doit les célébrer. Ils ont vraiment honoré notre pays. Ils nous ont fait vibrer pendant 2 semaines. Ils ont porté haut l'étendard de notre pays. Je pense qu'il n'y a pas de raison de bouder la fête. Et moi, je pense qu'il faut que tout le peuple se mobilise pour montrer à ces jeunes-là qu'ils ont offert la fierté. Ils ont été donc l'expression de la fierté guinéenne et c'est une manière aussi de mettre de la pression sur les seniors qui doivent aller à la CAN en Égypte au mois de juin. Justement, ça c'est technique. Maintenant sur le terrain, on peut dire il n'y a pas eu d'engouement, Mafoudi Avangora. Le terrain parler technique, évidemment. Pas d'engouement sur le terrain ici en Guinée. Oui. Mais non, c'est carrément là on le sait, c'est assez facile, c'est carrément différent. Quand c'est le senior qui joue, là c'est même nous, nos voitures, comme ça banalement ça porte le rouge-vert, le rouge-jaune-vert, mais après on n'a pas senti ça sur le terrain. Peut-être que justement tirer les leçons et se dire que la prochaine fois les enfants là méritent autant de soutien. Maintenant techniquement je ne pourrais pas me prononcer, mais ce que je sais c'est qu'il y a eu de l'espoir. Il y a eu de l'espoir et il est important, s'il y a eu cet espoir, c'est qu'il y a eu un travail qui a été abattu, certainement à beaucoup de niveaux, donc il va falloir capitaliser sur ce qui a fait qu'on est arrivé là pour pouvoir lors des prochaines compétitions aller là et venir jusque là et partir au-delà de ce qu'on peut bien espérer, car on veut dire par là que c'est bien possible la Guinée, parce que pour le moment notre rêve c'était en demi-finale, je crois, même avec le Sili Senior on va jusque là, c'est fini, et il y a même des Guinéens qui dès le début, allons là-bas seulement, on ne pouvait même pas rêver d'aller en finale, et ces enfants là sont allés là malgré ce peu de soutien que tu notais tout à l'heure, donc il va falloir capitaliser. Et à l'équipe d'encadrement, il y a la Peggy Foot, il y a les Antonio Soari qui sont tout autour, et bien qu'on capitalise, qu'on ne laisse pas retomber la mobilisation. Je veux dire la stratégie qu'il a fait qu'on est arrivé là, qu'on capitalise tout ceci et qu'aux prochaines compétitions, que la Guinée puisse remporter. Parce que les talents, je le dis tout le temps, chaque fois qu'on parle de sport, c'est pas ce qui manque en Guinée. Ce qui reste, c'est le meilleur encadrement pour que la Guinée puisse rivaliser avec les autres. Justement, mon cher Jacques Loualeno, bonjour. Bonjour Lamine. Vous avez suivi le match ou pas du tout? Moi, je ne l'ai pas suivi. Ah ben ouais, ça m'étonne. J'ai suivi la demi-finale. La finale, non. Prévisible ou pas du tout? Bon, c'est vrai que j'ai suivi la finale et j'ai été convaincu par la prestation de cette équipe. Et jusqu'au tir au but, nous étions là en train d'observer et on a cru. À un moment donné, on avait perdu l'espoir, mais lorsqu'on a vu combien de fois il y avait la précision dans les tirs au but, je me suis dit qu'on pouvait espérer, et finalement on n'a pas eu tort d'espérer parce qu'on s'était qualifié. Moi, il y a quand même une leçon que je tire de cette compétition, de la participation de la Guinée à cette compétition, c'est que d'abord, dans un premier temps, ce sont des jeunes qui évoluent sur le plan local, donc ce sont des Guinéens, on n'est pas allé les chercher ailleurs, et l'équipe d'encadrement est également composée des Guinéens, avec notamment la présence, je crois, de Salamso qui donne des conseils, tout ça. Ça veut dire qu'on peut, n'est-ce pas, miser sur le talent local aussi. Là, parce que quand on regarde très bien, avant que Kamfori Lapé ne prenne, n'est-ce pas, la tête du Sili Senior, il est passé avec, je crois, les juniors aussi. Et il a montré un talent véritable, mais lorsqu'il est arrivé à ce niveau le plus élevé, les difficultés ont commencé. Donc je crois qu'on peut, comme les autres l'ont dit déjà, capitaliser ce qui se passe avec les seniors, les cadets pour se dire que ce sont les futurs seniors, ce sont eux-là qui peuvent nous représenter à une compétition beaucoup plus grande, pour les encadrer dès la base et à un moment donné pouvoir compter sur eux pour pourquoi pas la CAN des seniors. Voilà.
C'est ce que je tire comme leçon. Allez-y, Moussa Moïse, vous avez suivi le match ou pas du tout? À la radio. À la radio, sur ouais. Suite FM. Ouais. Allez-y. J'ai compris qu'il y a quand même du potentiel. Il y a du potentiel. Ouais. Moi, je ne croyais pas du tout aux performances de ces jeunes, il faut dire vrai. Mais j'ai commencé à m'intéresser lorsqu'ils ont franchi le cap des demi-finales. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de briser le mauvais sort qui nous enveloppe depuis tant d'années? Parce que aller voir jouer de cette façon avec autant d'engouement, avec autant d'abnégation, je me suis dit, tiens, ils peuvent peut-être déjouer beaucoup de pronostics. Ouais. Bon, pour ironiser, il faut aussi noter que les marabouts sénégalais n'étaient pas avec nous. Ces prières ont pesé contre nous. Imaginez tous ces grands marabouts qui ont pu nous aider, mais ils n'étaient pas avec nous. Mais qu'à cela ne tienne, les jeunes n'ont pas démérité. Maintenant, ce qu'il faut se dire en Guinée, c'est que on doit, parce qu'ils avaient le potentiel pour remporter cette coupe. Est-ce que les tirs au but sont des éléments, des baromètres pour mesurer la véritable valeur d'une équipe? Est-ce que les techniciens pourront peut-être me répondre? Est-ce que par les tirs au but, on peut juger? Tu fais bien de poser la question. Peut-être on va écouter l'entraîneur Maléa et suivi de Antonio Soare. C'était hier. Vraiment, je suis globalement satisfait de mes gamins. Imaginez-vous dans un championnat d'Afrique, 18 joueurs, c'est pas facile à gérer parce que le destin du football a voulu qu'on reste là aujourd'hui. Sinon, on a bossé, on a mettre aussi de l'État d'investir sur le football des jeunes. Et vraiment, ils nous ont fait la fierté de la Guinée. Nous, on a essayé de venir pour la première fois à une finale. Peut-être les autres vont remporter la coupe. Ne soyez pas gourmands, mais quand même, on a donné les tons, les rythmes pour que la Guinée avance en Afrique. Je suis fier de mes gamins et je suis fier de ma presse. Je suis fier de tout le monde, le peuple de Guinée, pour avoir le courage de nous accompagner aujourd'hui. C'est pas mal. C'est la Guinée qui a perdu. C'est la Guinée qui a gagné encore. Une fois encore. Merci à tout le monde. Les grandes gueules. C'est une satisfaction d'autre part parce que jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est la première fois que ça nous arrive. À part les clubs, toutes catégories confondues, qu'on joue une finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est la première fois. Cela veut dire que nous devons travailler encore, remobiliser la troupe. D'abord, il y a un acte important qui est posé. On est venu en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En même temps, nous sommes automatiquement qualifiés à la Coupe du Monde au Brésil en octobre 2019. Donc c'est extrêmement important, la compétition continue. Il faut aujourd'hui mobiliser les enfants, il faut oublier ça très vite parce qu'on n'a pas perdu sur le terrain, on a perdu au tir au but, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de temps à perdre. Nous allons prendre cette équipe, nous avons déjà préparé cela, ils vont passer assez de temps au Maroc pour se préparer pour la Coupe du Monde. Même s'il faut faire les 3 mois au Maroc, ils le feront et nous irons encore honorer le football guinéen. Et ce n'est qu'un essai, nous allons rebeloter, soyez-en sûrs qu'on reviendra plusieurs fois jouer des finales et nous en jouerons, je le promets au peuple de Guinée. Voilà, Antonio Soare à l'instant, donc hier, du côté de Tanzanie. Exactement, je pense que c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas du tout accabler ces jeunes. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils n'ont pas vraiment eu la jambe lourde. Mais moi, je voudrais pour une fois qu'on puisse se dire, on n'est pas né, on n'est pas un peuple né pour créer, pour se contenter des à peu près. Justement. Il faudrait maintenant qu'on puisse rêver assez grand. Voilà, qu'on puisse se dire, ils n'ont pas assez plus que nous. C'est vrai que les réalités sur le plan local ne nous donnent pas raison. Du point de vue encadrement, du point de vue infrastructure, du point de vue investissement, même dans le monde du football. Ce sont quelques mécènes qui essaient de tenir à flot un peu notre football. Mais cela dit, on ne manque pas de potentiel, on ne manque pas de talent. Et ces jeunes-là l'ont prouvé. Même lorsqu'on se base sur des gens comme Naby Keïta, comme Kamano et autres, on se rend compte que la Guinée, c'est quand même un pays de football. Et on ne doit plus se contenter des à peu près. Surtout en ayant en ayant autant de talent. Voilà, mais voilà ce qui s'est passé. Merci, chapeau quand même à l'équipe d'encadrement, à la Feguifoot qui a quand même surtout Antonio Soare, qui n'a pas été radin, la Fegufoot du tout, et l'entraîneur aussi qui a eu le moral très très haut pour pouvoir mener ces jeunes jusqu'à ce nous. Maintenant, moi j'ai vu un monsieur en tenue de ville à côté sur la pelouse qui avait voulu monter sur le podium. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Peut-être que lui il va nous expliquer. Notre ministre des Sports qui était à côté du podium, le podium où il y a quand même un protocole à respecter. Qu'est-ce qu'il faisait là en tenue de ville? Il était à peine reconnaissable. Que se passe-t-il? De la récupération? Bien. Je me pose la question. Je pense qu'il n'y a pas à dramatiser outre mesure. Non, il n'a pas ce qui s'est passé. Donc je pense que non. Moi, j'ai souvenance que par le passé, des dirigeants au niveau gouvernemental sont montés sur le podium. Et je crois que si ma mémoire ne me trompe, dans le passé, je crois que Domani Doré
a été invité à remettre un trophée à l'occasion d'une compétition africaine. Donc, ce sont des pratiques, mais qui sont tout à fait exclusivement de l'ordre de la compétence de la Confédération africaine de football. Est-ce que ça a été le cas pour monsieur le ministre Bantamasso? Je ne crois pas. C'est pas possible. Il était bloqué juste net. Non mais attendez, Moussa. Non mais c'est aussi l'image du pays. Je sais que c'est l'image du pays. Allez-y, je ne vous regarde pas. Parce que je vais sortir une missile. C'est vrai que il faut être honnête pour dire, c'était pas tout à fait honorable, c'était pas tout à fait beau pour l'image de notre pays. Il estimait peut-être qu'il avait sa place parmi les dirigeants, les hauts dirigeants de la Confédération africaine du football. À un moment donné, il a été recalé, on lui a fait comprendre donc qu'il n'avait pas sa place. Le protocole n'avait pas prévu cela, et voilà, je pense pas qu'il faille dramatiser cela outre mesure. C'est mon point de vue. Ouais. Alors on a écouté Antonio Souaré, déterminé plus que déterminé. Jamais. Il promet donc que ses enfants vont passer 3 mois au Maroc et pour mieux se préparer, s'aguerrir dans la perspective de la Coupe du Monde qui va se jouer entre octobre et novembre au Brésil. Il faut le faire parce que la Coupe du Monde, c'est une autre compétition. C'est une autre dimension. Moi, j'ai vu cette jeune équipe jouer, pratiquer du football. C'est vrai que je me dis qu'il y a beaucoup de talent à l'état brut au sein de cette équipe, donc qui ont besoin donc d'être soutenus, d'être accompagnés, qu'on les suive, qui ont besoin qu'on les suive au plus près, pour vraiment pour éviter donc que leur talent soit galvaudé. Parce que on peut affiner leur talent, on peut polir leur talent, mais cela a besoin du temps, cela a besoin donc de l'investissement et du suivi. Mais si cela n'est pas fait, donc je vais croire aux déclarations du président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Souaré. Et c'est vrai qu'à ce niveau aussi, c'est une question de moyens. Est-ce que c'est lui seul qui va porter, qui va prendre les moyens, je suis d'accord avec qui va prendre toute la charge sur lui, comme ça se passe souvent dans notre pays. Attendons de voir. Mais il faut le faire. Parce qu'à la Coupe du Monde, ça ne tolère pas. J'ai vu des erreurs dans la défense, franchement. Et ça ne pardonne pas quand on est à la Coupe du Monde. Il faut travailler davantage pour offrir un fond de jeu à cette équipe. Moi, je veux parier sur l'avenir plutôt, Lamine. Avec ce qui se passe, la détection qui est en cours. Vous avez vu le DTN qui est venu de la France, M. Mar, qui travaille avec Suleiman Chérif, et donc ils ont fait des tournées à l'intérieur du pays, ils sont allés dans toutes les préfectures, donc ils ont fait une présélection, et cela fait près de mois qu'ils sont en train de travailler au centre technique du Nongo pour donc essayer de sortir du lot un groupe donc qui va constituer une pépinière donc sur laquelle donc la Guinée va essayer de travailler pour sortir des équipes nationales là, mais au plan local, à partir des talents locaux. Et ce travail-là, c'est ce travail-là qui n'avait pas été fait dans notre pays depuis très longtemps. C'est ce travail que l'actuel comité exécutif de la Fédération guinéenne de football est en train de faire. Il ne faut pas du tout se relâcher. Les prochaines victoires se construisent à partir de là. Justement, voilà, les mots un petit peu, allez, on va dire en vogue en Guinée en ce moment. L'Oré 2020, c'est fédéré, c'est recadré, c'est repensé. Tout c'est renoué, tu vois, c'est vraiment bizarre quoi en fait. Honnêtement parlant, c'est pas du tout un jeu de mots, mais j'ai l'impression qu'on a vu un truc nouveau, mais on ne fait rien pour en fait. Je parle un peu dans ce sens. Oui, ça a toujours été le cas dans les discours. On dit... Il faut renouer, il faut repenser, il faut rénover, il faut fédérer, encore quoi sais-je. Ça a toujours été le cas dans les discours, on est bien, dans les actes c'est autre chose. Parce que par exemple ce que Abakar disait tout à l'heure, quand on prend le football, combien d'argent ont été investis de ce côté aussi. Mais c'est comme si il y avait des fois un peu de volonté, de l'argent, mais pas une bonne organisation. Mais, et ça rime avec, parce que vous pouvez avoir de la volonté, c'est comme un peu le domaine de l'énergie, quand le président dit qu'il a investi des milliards, mais après on se retrouve avec un tel résultat. Et on a vu des scénarios où on a peu d'argent, mais avec une bonne organisation, on peut aller de l'avant. Je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on sorte un peu des discours et qu'au niveau des départements, au niveau des structures, au niveau des fédés, qu'on puisse mettre en place, où on puisse donner les budgets qui ici est. On se contente du peu en fait. Et justement, il faudra quitter
Voilà, mais des éternels assistés. Le gros problème, c'est au sommet. Oui. Parce qu'un peu en bas, il y a l'envie qui est partagée, autre, mais il faut une stratégie. Et ça, c'est ce qu'on peut bien appeler une vision. Lorsqu'on a une vision, on met en place les moyens, les stratégies nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. C'est vrai que c'est pas facile parce que tout autour, vous trouvez des gens qui visent la même chose que vous dans le cadre de cette compétition, mais justement, il faut y croire et mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir l'obtenir. Dépolitiser un petit peu l'administration, c'est aussi simple que ça. Dépolitiser parce que hier, par exemple, le geste du chef de l'État, quand il a été, Abakar disait tout à l'heure qu'il ne sait pas s'il a enlevé. Moi, j'ai parlé avec un confrère dans le domaine des sports qui disait qu'effectivement, il a enlevé le maillot parce qu'il était en colère. Ça reste à vérifier parce que moi-même, je ne l'ai pas vu. Mais après, lorsque le SILA a gagné, a perdu, pardon. La toute première réaction que j'ai eu à entendre, c'est il était venu là-bas pour qu'après, dans la joie, qu'il retourne à Sékou Touré et que toute la population soit derrière. Vous avez vu, tellement on a politisé les choses, on n'arrive même pas. Non, mais moi, je parle même, en fait, même au niveau de la Fédé déjà, voyez-vous, au niveau de la Fédération guinéenne de football, quand on prend Antonio aujourd'hui et le ministre actuel, Bantamasso, bon Dieu. Alors là, bonjour, c'est Bagdad, hein. Ça, je vous le dis. Hein. Je crois qu'il faut. Je pense que les relations sont en train de se normaliser. Bien sûr. C'est ce qu'on dit. Non, ce qu'on dit. La réalité, c'est autre chose. Mais ils sont condamnés à travailler ensemble. Je pense que, oui, je suis aussi dans les secrets. Voilà. Je sais que il y a eu des bons offices qui ont travaillé c'est ce qu'on dit. Qui ont travaillé à améliorer leur rapport. Officiellement, c'est ce qu'on dit. Officiellement, c'est ce qui se dit, Titi. Il y a eu du travail en Tanzanie. Les deux se sont retrouvés en Tanzanie. Il y a eu du travail. Le vice-président Amadou Djabi s'est mis à la tâche. Ce sont des frères quand même pour parler entre eux. Je n'ai pas dit le contraire, mais seulement la réalité, c'est autre chose. Voyez-vous, moi quand je prends le cas Malik Sanko et le Premier ministre Kassori Fofana, ils disent on les a réconciliés et tout, mais en vrai, c'est pas ça. Et ça a un impact sur le travail qui est fait. Voilà, Titi, tu peux dire le contraire. Des réconciliations de façade, alors. C'est ce que je dis, justement. Et tant que c'est comme ça, malheureusement, ça va continuer. Allez-y, mon cher Jacques. Je voudrais dire que lorsqu'on peut, on peut y arriver. Je crois, lorsqu'on veut, on peut y arriver. Oui, on aime ce discours-là. L'impossible n'est pas guinéen. Encore quoi? Pas pour la Guinée tout ça. Des grandes gueules. J'ai dit que si la Guinée vraiment veut aller de l'avant, il faut peut-être joindre au discours l'action. Déjà par le passé, on sait très bien les problèmes qu'il y avait au sein de cette fédération. Ceux qui sont encore du domaine connaissent mieux que nous, mais nous savons par exemple que les politiques instrumentalisaient même les choix de l'entraîneur. Je pense qu'il faut à un moment donné laisser les équipes d'encadrement travailler avec les joueurs. Ça peut donner, n'est-ce pas, de bons résultats. Moi, j'ai par exemple lu l'histoire de la Mauritanie qui va jouer sa première CAN cette année. Ça m'a beaucoup plu. C'est une fédération qui n'était pas connue dans le monde du football. Et l'actuel président de la fédération, quand il est arrivé, il a cherché d'abord à travailler avec les clubs nationaux. Et aujourd'hui, c'est une fédération qui dispose d'un stade, celle sur financement propre. C'est une fédération qui dispose même d'une chaîne de télévision qui retransmet en direct le championnat local. Et la Mauritanie a éliminé quel pays? Le Burkina Faso. Quel pays? C'est le Burkina Faso. Et c'est la Mauritanie qui a empêché le Burkina Faso d'aller à des grandes gueules. Donc je me dis que d'une certaine façon, il y a des pays qui se réveillent. Et quand vous parlez de politisation, je prends aussi l'exemple là-bas. La dernière fois, j'ai dénoncé ici la campagne de mobilisation des fonds pour le soutien au Syrie national. C'est bizarre quand même. Là-bas, la Mauritanie l'a organisé aussi. Honnêtement, c'est bizarre. Mais moi, seulement en Guinée, j'entends ça. Parce qu'il y a certains pays qui ne l'organisent pas. Justement. Je crois qu'on peut comprendre avec la Mauritanie, avec le Madagascar, avec le Burundi, on peut comprendre pour une première participation. Mais c'est bizarre, honnêtement. Je pense qu'il faut qu'on s'intéresse un petit peu à... Parce que c'est bientôt ton tour que tu... Non, voilà, ça commence bien. Ça commence bien là. Mais ce que je voudrais dire pour la Mauritanie... J'attends pas ces gens-là. Le gala de soutien à l'équipe nationale a été lancé où? À la fédération
mauritanienne de football, pas à la primature. Ici, on est parti du gouvernorat pour aller directement chez le Premier ministre Kassory. Je crois qu'on donne la dimension politique à la chose et déjà ça commence très mal. La dénonciation que je faisais, c'est que si on se transporte dans un département ministériel ou dans une régie financière pour prendre de l'argent, on dit c'est pour soutenir le Syrie national. Est-ce qu'on est en train de se poser des questions où l'argent là, où on prend l'argent là? Parce que ça veut dire que vous n'avez pas confiance en ceux qui pilotent ces opérations. C'est bien entendu. C'est le gouverneur Mathurin. Des questions, bien sûr. On a le droit de se poser des questions. Mais il y aura. Mathurin, il est pas blanc comme neige. Ouh là là. Mais si. Mais non, Mathurin quand même. Mathurin quand même, c'est. Oui, Mathurin quand même. C'est la transparence quand même. Oh là là. Non, mais il a quoi à faire avec cet argent? Non. Titi. Non, mais ouvre les yeux. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et également sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez à la radio. À venir, on parlera évidemment de ce drame du côté de Bel-Air. 2 élèves hyperistes, donc Moussa Moïse évidemment suivra ce dossier pour nous. On va aller aussi du côté de Kouroussa à Koumana. Des affrontements meurtriers, le dit Titi. On essaye de comprendre. Et puis, on s'intéressera aussi à ce dossier Amadou Damaro Camara avec les magistrats qui ont porté plainte contre le député. Tous ces sujets évidemment à développer et d'autres dans la deuxième partie. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.